Pour ceux qui nous regardent toujours, c'est un plaisir de savoir que vous regardez votre émission, Le Coin de l'Entrepreneur. Nous sommes pas dans le petit coin, mais dans le grand coin de l'entrepreneur chez Move Global, ici qui est une entreprise, je vous l'ai dit dès l'entame de cette émission, de logistique urbaine qui livre le gaz aux ménages et qui bientôt fera des livraisons pour tout type de produits avec son nouveau service Move for Me. Vous en saurez un peu plus quand le service sera disponible, quand vous irez télécharger l'application. Mais non, allons à la découverte de l'entrepreneur. Qui est derrière ce projet? Qu'est-ce qui l'a poussé à se jeter dans l'entrepreneuriat? C'est la deuxième partie de votre émission, Le Coin de l'Entrepreneur. Au-delà de Move Global, de l'entreprise, il y a un homme qui a eu une idée, qui a eu un rêve, c'est Monsieur Ekona Georges. C'est le promoteur de cette idée novatrice. Qui est Ekona Georges? En peu de mots. Je vais te dire que je suis un jeune Camerounais, oui, et qui est diplômé en droit puis en développement. Oui. Donc je suis aussi consultant parce que j'ai passé 5 ans de consultation, c'est-à-dire que sur des questions de stratégie, oui, sur des questions de développement et aussi sur des questions de droit de l'homme. Donc, merci, les questions d'évaluation des projets, etc. C'était ça ma première expérience, n'est-ce pas, professionnelle. Oui. Je dirais même que j'ai aussi fait des ONG, notamment les accompagnements sociaux. L'accompagnement des organisations sur le plan social. Oui. Voilà globalement qui est Ekona Georges. Donc vous avez été salarié, aujourd'hui vous êtes employeur. Comment s'est fait la transition? Qu'est-ce qui vous amène dans l'entrepreneuriat? Je vais dire que... Quel était le déclic? Le déclic, c'est le besoin. Je pense que l'Afrique est une terre vierge. Et cette terre vierge, il m'anime, n'est-ce pas, le besoin de résoudre des problèmes. J'ai travaillé pour 2 entreprises qui n'ont pas marché, des jeunes entrepreneurs, et pourtant les projets étaient porteurs, très intéressants. Et dans mon désir de vouloir résoudre des problèmes au niveau de mon pays, je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire. Alors je me suis engagé dans l'entrepreneuriat, et l'idée derrière, c'est d'apporter des solutions pour améliorer la vie, le quotidien des gens, des populations. À vous voir, sauf si l'apparence est trompeuse, vous êtes très jeune et c'est pas commun pour la jeunesse africaine. Vous avez été, qu'est-ce qui vous a influencé? Est-ce que c'est votre parent? Qu'est-ce qui vous a vraiment poussé à vous démarquer dans un contexte où les jeunes auraient préféré se contenter d'un salaire mensuel? Il faut dire que j'ai eu la grâce. D'abord la grâce de Dieu sur le plan personnel, mais aussi la grâce d'avoir eu un bon mentor. Oui. C'est-à-dire que mon mentor, on peut le citer, sans toutefois la citer, c'est Madame Kawala, c'était vraiment ma formatrice. D'accord. Et sur les plans notamment de consultant et sur le plan, n'est-ce pas, de développement, sur le plan professionnel. Oui. Alors j'ai été influencé parce que c'est une femme extrêmement polyvalente, et notamment sur les questions d'entrepreneuriat, que sur les questions politiques, ou encore sur les questions d'accompagnement des groupes sur le plan social. Alors pour moi, c'était une grande influence, et le déclic, le besoin, n'est-ce pas, de créer une entreprise. Il faut dire que d'abord, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Success Consult, c'est un cabinet de conseil. Et nous l'avons créé en 2012, après je suis parti de cette entreprise-là. Après l'avoir créée, je suis parti de cette entreprise Pourquoi? Je suis parti de cette entreprise parce que je pensais que je n'étais pas encore prêt sur le plan professionnel pour retourner chez mon mentor une fois de plus pour faire 2 ans et demi avant véritablement de partir pour de bon. Oui. C'était vraiment le désir de développer davantage mes compétences, parce que quand j'étais parti en tant qu'entrepreneur pour créer ce cabinet, je pensais être prêt, mais ce n'était pas le cas. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on va dire qu'on est sur la bonne voie, ou plutôt qu'on a réussi? Je vais dire que par rapport à ce que nous voulons faire, nous sommes sur la bonne voie. Oui. La réussite
pas encore. Je ne pense même pas qu'on le dira un jour que nous avons réussi parce que nous sommes dans un challenge perpétuel. C'est un voyage, c'est une aventure. Et pour nous, le plus important, c'est d'être véritablement un partenaire fidèle, n'est-ce pas, des Africains en termes, n'est-ce pas, d'apport de solutions de livraison à domicile, des solutions de facilité de vie. Donc, je pense que ça sera une aventure jusqu'à ce que Dieu nous rappelle, mais pour nous, ça doit être une belle aventure. Et je pense que nous sommes sur une très bonne voie. Une très bonne voie parce que nous portons ce projet, je ne suis pas seul à le porter, nous portons ce projet avec des jeunes, des jeunes qui sont extrêmement volontaires, extrêmement compétents, des jeunes, contrairement à ce que le commun de mortels ou une certaine opinion dit que les jeunes Camerounais sont des jeunes paresseux, des jeunes oisifs, mais c'est des jeunes diplômés qui ont pris l'engagement de porter ce projet avec nous. En fait, ils sont co-porteurs, co-partageants, copropriétaires de ce projet aujourd'hui et nous faisons une aventure ensemble. Et je crois en réalité que c'est des challenges qui nous attendent, qui nous motivent le plus. Oui, face à tous ces challenges, est-ce qu'on n'est pas forcément seul à porter le défi, à porter le fardeau? Vous avez le soutien de vos colistiers, mais est-ce que vous avez un soutien autre, soutien d'un autre genre, le soutien d'une femme dans votre vie qui vous aide à rêver, qui vous aide à avancer? Je pense que je n'aurais pas créé ce projet si je n'avais pas quelqu'un, je n'avais pas une femme. Oui, j'ai une épouse, une merveilleuse épouse d'ailleurs, et que c'est elle, moi je pense sur le côté technique, du genre du projet, etc., mais sur le plan financier, c'est elle qui a monté le dossier financier de ce projet. Je pense que pour qu'il soit véritablement un dossier rentable et qu'on puisse voir la rentabilité de l'activité, il a fallu, n'est-ce pas, son expertise. Donc je pense que oui, et elle ne fait pas partie du projet de façon formelle, oui, mais au quotidien, n'est-ce pas, elle apporte ses conseils puisqu'elle connaît très bien, n'est-ce pas, la vision, elle connaît très bien le projet, elle apporte ses conseils, elle apporte toujours et je pense qu'elle apportera toujours. Et je le dis, je le répète, je suis sincère, ce projet n'aurait pas été lancé si elle n'avait pas son apport parce qu'il faut dire que nous, les jeunes entrepreneurs, parfois on attend d'avoir tout l'argent. Oui, parce que justement, c'est une question que je tenais à vous poser, les entrepreneurs qui pensent qu'il faut d'abord avoir tout l'or du monde avant de se marier, avant de se mettre avec une femme, et qui ont tendance à voir des femmes comme des freins à leur réussite. Quel est votre avis sur cette... Je pense qu'ils se trompent. Je pense qu'ils se trompent. Moi, j'ai une grâce formidable d'avoir quelqu'un qui, d'abord dans le monde du travail, qui maîtrise très bien. Je pense que c'est un soutien incroyable. Aussi, il faut des gens qui épousent votre vision dans le dynamisme avec des exigences qui sont ceux, n'est-ce pas, d'un jeune entrepreneur au Cameroun. Il faut travailler tard, il faut travailler dur, il ne faut pas parfois avoir du temps. Et avec toutes les difficultés qu'on peut retrouver, n'est-ce pas, sur notre tissu économique qui peut nous empêcher véritablement de nous développer ou de faire développer une start-up comme il faut. Il faut avoir quelqu'un, il faut avoir une compagne qui est capable de vous soutenir. Donc je pense qu'ils se trompent ou alors qu'ils n'ont pas trouvé la bonne personne. C'est bien dit. La chute, elle est bonne. Alors, on va bientôt sortir de cet entretien très, très, très enrichissant. On espère que ceux qui nous regardent en ont pris de la graine. C'est une jeunesse africaine dynamique, une jeunesse africaine qui se démarque à travers des initiatives, des projets novateurs. C'est le cas de Move Global. Nous sommes dans les locaux aujourd'hui pour parler de ce projet qui a attiré l'attention de MC Business TV et on espère que au sorti de cette émission, vous allez vous-même avoir des projets comparables dans les pays où vous nous regardez. Vous nous regardez au Mali, vous êtes au Congo, vous êtes au Sénégal, vous êtes au Gabon, vous êtes dans la diaspora. C'est une autre Afrique que nous présentons sur votre chaîne. Alors, quel est le conseil, c'est Georges, que vous donnerez à la jeunesse africaine qui nous regarde aujourd'hui, qui est souvent plus encline, autant pour moi, à regarder les difficultés que les opportunités? Alors, je vais te dire que l'échec, s'il existe, l'échec, c'est un ami du succès. Je ne crois pas, je ne donne pas beaucoup de considération à quelqu'un qui dit qu'il n'a jamais échoué. Si tant est qu'on dise qu'échouer, c'est une mauvaise chose. Je pense pour la part que ce sont les challenges qui nous construisent et que nous en avons besoin. Ils nous enseignent mieux que les succès et que nous devons véritablement comprendre que l'échec, ce qu'on appelle l'échec entre guillemets, fait partie
est un élément très important du succès. Et donc je le demande aux jeunes Africains, ce n'est pas un conseil, parce que moi-même je suis sur le chemin, mais vraiment c'est une motivation. Je demande à nous, jeunes Africains, d'être plus déterminés, plus engagés, de payer le prix du succès et de savoir que ce n'est que demain que quelque chose se mettra sur notre table, ce n'est pas aujourd'hui. Alors pour que cette chose se mette sur notre table demain, nous devons donner de notre temps, de notre énergie, de notre compétence. Mais aussi un conseil tout simple, c'est que nous devons apprendre que l'entrepreneuriat est une science. Une science comment? C'est-à-dire qu'un bon entrepreneur doit maîtriser 4 choses. Il doit avoir un bon leadership, il doit avoir de bonnes compétences en termes de vente, il doit lui-même être un bon vendeur, il doit avoir, n'est-ce pas, des compétences en matière d'investissement, aussi des compétences sur le plan financier. Ces 4 compétences réunies permettent aux entrepreneurs, n'est-ce pas, de réussir. Parfois, on se dit que c'est le fait que nous ayons un système bancaire qui ne nous accompagne pas, ou encore la pression fiscale, mais parfois c'est ça qui amène les jeunes entreprises africaines à ne pas se développer facilement. Je crois que oui, ces arguments et ces raisons sont valables, mais je pense qu'avant celle-ci, il y a d'abord cette culture de l'entrepreneuriat qui n'est pas souvent bien mûrie et qui n'est pas accompagnée de ces 4 compétences que je viens d'énumérer. Pourquoi les jeunes entrepreneurs aujourd'hui en Afrique ne font pas long feu? On commence matin et le soir on a refermé boutique. À quoi peut-on attribuer cet état des choses? Une autre raison de cet échec, c'est le fait qu'on soit entouré, n'est-ce pas, de mauvaises personnes. Il faut prendre le temps de bâtir une équipe et de créer véritablement un esprit, n'est-ce pas, d'équipe autour de soi et des personnes avec qui les premières personnes qu'on recrute dans son projet, les faire copartenaires de ce projet et se rassurer que celles-ci sont épanouies au sein de votre organisation, de votre entreprise et arriver à mettre les systèmes qui les permettent de comprendre que lorsque l'entreprise se réalisera, ils se réaliseront aussi. Parce qu'il faut prendre soin de ses collaborateurs. Si vous prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin de votre vision, ils prendront soin de votre entreprise, ils prendront soin de vous-même. Donc moi, ma règle est simple. Aimez-les d'abord avant qu'ils ne vous aiment, protégez-les d'abord avant qu'ils ne vous protègent, apportez-leur des solutions avant qu'ils ne vous apportent des solutions, donnez-leur des ressources financières afin qu'ils puissent vivre avant que vous-même vous commenciez à jouir de votre projet. Ah, c'est super ça. Bon, est-ce que vous avez besoin de soutien aujourd'hui pour sortir par la grande porte? Est-ce que vous avez besoin de soutien aujourd'hui pour passer d'une échelle à une autre? Parce que notre chaîne est très regardée par les investisseurs à la recherche des opportunités. C'est l'occasion de lancer un appel. Ce que je veux dire, c'est que nous ne nous arrêtons pas. C'est-à-dire que nous, toute cette équipe qui porte ce projet, nous avons l'ambition, n'est-ce pas, de conquérir l'Afrique. Je vais dire au Sénégal, au Mali, au Tchad, au Congo, au Bénin, au Gabon, qu'on arrive, nous sommes en route, nous allons nous installer dans l'ensemble de ces pays. Et pour y arriver, nous ne pouvons pas arriver seuls, parce que je crois fermement à cette phrase de Dieu qui dit, lorsqu'il créait le monde, il a dit « Venons, créons l'homme à notre image ». Vraiment, ça montre un esprit de coopération pour pouvoir créer des choses, des grandes choses. Alors nous ne pouvons pas y arriver tout seuls, nous avons besoin des investisseurs. C'est le moment pour moi de faire un appel et de dire que nous voulons nous développer, nous installer dans l'ensemble des régions au Cameroun. Nous voulons, n'est-ce pas, nous installer en Afrique. Aujourd'hui, nous avons besoin des investisseurs et nous ouvrons la porte à toute personne qui voudrait nous soutenir, devenir investisseur dans ce projet, de nous contacter, de nous rejoindre et de venir soutenir, n'est-ce pas, ce projet qui est un projet d'avenir. Nous allons y arriver. Et nous savons que nous pouvons aller loin si nous sommes nombreux. Merci Georges. C'était un plaisir de vous écouter et de surtout rentrer dans les arcanes de cette start-up qui se développe et qui grandit chaque jour un peu plus. Ça fait 1 an, le 19 mai dernier, ça fait 1 an déjà, vous êtes toujours là. On espère que vous irez encore plus loin. En tout cas, très bon vent à Mvukobal. Merci.
Merci à tous les internautes qui nous regardent, aficionados de la chaîne MC Business TV, la chaîne des entrepreneurs. Je vous donne la latitude, comme il est de coutume, de laisser des commentaires et même de contacter le promoteur de cette initiative au cas où vous serez intéressé par le projet. Mais n'oubliez pas l'essentiel, vous abonner à notre chaîne, votre chaîne, et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines émissions de votre production, Le Coin de l'entrepreneur. Au revoir.